Bonne journée, paix, bonheur, tendresse, bonté jaillissent de ton cœur. Tu es le porteur, tu es porteur d'infini. Ton être est magnifique. Et ton être n'attend qu'à grandir, ton humanité qu'à se développer. Aujourd'hui, l'Évangile présente Jésus qui est dans la synagogue, c'est dans Luc 4. C'est son habitude, c'est son habitat, il a été élevé à Nazareth, mais il est rejeté. Parce qu'il rencontre des gens qui ont investi leurs racines de vie dans la terre et non dans le ciel. Quand on regarde le message de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, on voit qu'il y a deux types de personnes. Ceux qui investissent leurs racines, c'est-à-dire leur fond de vie, leurs projets, leurs désirs, dans la terre. Des projets terrestres, des plaisirs, de l'argent, de l'honneur, du végétariat, de la séduction, des parfums, des beaux habits. C'est ça la terre. C'est la terre. Voilà. Ou il y a un autre type de personnes, c'est ceux qui investissent leurs racines, le fond de leur être, dans le ciel. Le bon père Desmarais, qui est le premier téléévangéliste au Canada français, répétait sans cesse. Et j'ai travaillé avec lui, c'est un bonhomme extraordinaire décédé il y a une dizaine d'années. Marie Desmarais, voilà. Il disait, l'essentiel, c'est le ciel. L'essentiel, c'est le ciel. L'essentiel, c'est le ciel. Le reste, accessoire. Cohen, qui a composé Alléluia, la fameuse chanson Alléluia, que tous aiment, Leonard Cohen, qui est un juif canadien. Et il dit ceci, l'homme investit ses racines dans la terre ou investit ses racines dans le ciel. Et c'est l'histoire de Caïn et Abel qui revient. Caïn qui investit dans les intérêts, dans les affaires, qui présente son offrande à Dieu, bien sûr. Il est religieux. Oui. Il suit le rythme. Il suit la tradition. Mais il s'investit dans la terre. Et puis il fait sa contribution à Dieu, qui peut être généreuse. Mais Abel, beaucoup plus humble, qui a une relation de douceur avec Dieu, eh bien, ses racines sont investies dans le ciel. Sont investies dans le ciel. L'essentiel, c'est le ciel. L'essentiel pour toi comme pour moi, c'est le ciel. C'est sûr, en vieillissant, on a des intérêts de la terre, de l'héritage, on n'a plus de salaire, on peut devenir comme moi veuf, patati patata, santé. Mais l'essentiel, c'est le ciel. Et le ciel existe. Et le ciel, tu peux le vivre à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 100 ans même. C'est une relation avec ton Père. Et dans Jean 3, Jésus va dire à Nicodème, tu dois renaître de nouveau. C'est-à-dire ton Père, c'est plus ton Père terrestre ou ta mère. Ton Père, tu t'enracines dans ton Père du ciel. Et je te le dis que si tu nais de nouveau, de l'Esprit, de ton Père du ciel, tu verras la gloire de Dieu. Le royaume va s'ouvrir. Et oui, ce qui laisse supposer des merveilles que tu n'as même pas demandé qui vont arriver, des miracles qui vont arriver que tu n'as même pas demandé. Sous chacun de tes pas, écoute-moi, chacun de tes pas, il y aura un miracle. Si tes racines sont investies dans le ciel, tu passes du temps pour le ciel, tu te réveilles avec le ciel, tu te couches avec le ciel. Seigneur, je choisis d'investir mes racines dans ton royaume. Et ce sera notre prière du jour. Mais c'est un choix. Cette prière, tu vas la faire, mais fais-le pas sur le bout de la bouche. Réfléchis. 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 Ça peut être une décision passagère et qui n'engagera rien sur ta route.
Prions, prions. Détends-toi. Est-ce que tu vas le dire? Père, dès maintenant, à partir de maintenant, j'investis mes racines de vie dans ton royaume. Tu es mon unique sauveur et Seigneur. Père, alléluia. Tu es mon papa d'amour et je suis ton enfant chéri. Amen, amen. Et merci, Père, de toucher tant et tant de personnes. Et j'impose la main sur toi qui écoutes, qui sont malades, blessés, en difficulté de famille, de santé, de finances. Ô Père, glorifie le nom de ton Fils Jésus par des signes, des miracles et des prodiges. Alléluia. Merci de laisser un commentaire si tu en as le goût sur pierrelacroix.com, mon blog www.pierrelacroix.com. Et merci du soutien spirituel et financier que tu donnes au ministère. Alléluia.